On dirait que le problème de beaucoup de gens, c'est juste les blancs. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se lèvent pour revendiquer quand c'est un blanc qui tue un noir. Mais quand c'est un noir qui tue un noir, silence. My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the Black Lives Matter in Chicago? Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. So oppressed. I am black, I'm not oppressed. That's I am good for you. free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have like I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your minds, which is not true. That's my point. Okay. Violence is wrong, period. It's not about blacks. Of course. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Why are they not protesting in the streets in Chicago where black people kill each other every day of the week? If black lives truly matter, where are they then? When you have black children, 5, 6, 9 years old, being shot and killed. But yet, when does it matter? Only when a white person kills a black person? Is that when black lives matter? So you have to be a certain color when you kill someone for it to matter? And see, that's the ignorant part of it. Aux États-Unis, par exemple, dans lequel on dénonce ardemment les meurtres commis par des Blancs vis-à-vis des Noirs, est-ce que tu sais que les Noirs tuent beaucoup plus d'autres Noirs que la police ne le fait? Beaucoup plus. Et malheureusement, tout ceci reste silencieux. Où sont donc les gens qui sont dans la rue avec des pancartes pour dire que la vie des Noirs compte et dénoncer le fait que d'autres Noirs tuent des Noirs? Où sont-ils? On ne les voit pas. Ensuite, elle lutte contre la haine raciale. Comment tu peux lutter contre la haine raciale avec autant de haine en toi? Là, tu vois le résultat d'une jeunesse baignée dans la télé-réalité et SOS racisme, c'est-à-dire noyée dans l'hystérie et dans la haine de l'autre. Le résultat de deux phénomènes qui n'auraient jamais existé dans un pays en bonne santé mentale. Comment on peut lyncher un noir publiquement comme ça parce qu'il est noir et prétendre lutter contre le racisme? Si j'ai bien compris, le policier noir c'est un vendu et l'enculé qui fait la promotion de la bicrave et de la violence c'est quoi? C'est un frère? Parce que ce serait bien qu'on en parle des collaborateurs dans les quartiers qui font la promotion de la décadence, de la drogue et de la haine de la France. Le petit, il entend ça toute la journée. Tu crois que derrière, il a envie de faire du tricot? Mais ça, SOS Racisme ne peut pas en parler, parce que le rap est son meilleur canal de propagande. Mais demande-toi si c'est en humiliant publiquement un homme comme tu l'as fait qu'on apaise les tensions. Parce qu'autant de haine dans une petite dame comme ça, à ce niveau-là, c'est pas d'une remise en question dont tu as besoin. C'est d'un exorcisme. Déplace la question, parce que c'est une reproduction à l'identique du principe de hiérarchisation des races. C'est-à-dire qu'elle reprend l'échelle qui a été élaborée au 19e siècle par les scientifiques, qui dit... Il y a les blancs en haut. Gobineau, c'est extrêmement intéressant de le lire parce qu'il fait tout un truc pour dire les blancs, ils sont super intelligents, vachement beaux. Et en fait, toute l'échelle, elle est élaborée de telle sorte que les jaunes, les rouges et les noirs viennent corroborer le fait qu'il y a des blancs en haut qui sont dans le carré VIP et qui sont géniaux. Quand ce sont des Noirs qui sont tués et qu'il n'y a pas de blancs derrière, bien souvent, c'est silence radio. Quand la France, les États-Unis ou je ne sais pas trop quel autre pays va en Afrique et fait des bêtises, on est prompt à se lever pour réagir. Mais quand c'est fait par des Noirs, silence total. La preuve, la RDC. Le conflit qui est en RDC depuis des années et qui a déjà tué des millions de personnes. On ne parle pas de George Floyd une seule fois. On parle des millions de personnes qui meurent en RDC. On parle même de conflits là-bas pour lesquels il y a un nombre incalculable de preuves, de livres qui ont été faits, de témoignages. Who paid for it? Who paid for it? Who paid for the statue? Who paid for it? Who paid for it? Who paid for it? So why are we fighting? Who paid for it? Why are we fighting? You look just like me. Come in your world. Who paid Why for are you it? fighting me? You are fighting. You two are fighting because the violence.
française, c'est une culture Il y a qui m'a longtemps, toujours... pardon, que vous êtes... Même pas, hein, ça fait juste 3 ans. D'accord. Mais depuis le Cameroun, j'ai toujours été impressionnée et submergée par la culture française, les grands auteurs français, les grands classiques français. Et grande était ma surprise quand j'arrive à Paris et que je me rends compte que ce que, par exemple, Guillaume Apollinaire décrit dans son livre ou dans son poème, que moi j'aime beaucoup, Sous le pont Mirabeau ou Coup de la Seine, c'est pas véritablement la même ambiance. Donc depuis que je suis arrivée, on va dire, je déchante, curieusement. Et effectivement, je me rends compte que généralement les étudiants, quand ils partent du Cameroun pour arriver ici, on a toujours ces idées-là qu'on nous bourre dans le crâne. Oui, il faut rester entre vous, il faut être solidaire et tout ça. Mais en réalité, non. Je me rends compte qu'on est plus en train de nous faire un bourrage de crâne, de telle enseigne que quand on arrive ici, on doit cultiver la haine. Mais vraiment, je pèse mes mots, la haine du blanc. Pour être bien vu dans la communauté noire. Et c'est ce que je fustige. Il y a des gens comme ça qui vous disent oui, attention. c'est vrai. Hein. Et si vous faites un tour sur ma page Facebook, vous verrez des personnes qui viennent m'expliquer que parce que je dis des vérités, je donnerai, si vous me permettez l'expression, les billes à nos ennemis pour nous attaquer. Can you imagine, comme j'ai l'habitude de m'exprimer. Donc, et ces personnes-là, je ne les connais pas. Donc, moi, effectivement, ça m'a choquée, je peux vous dire. Et je maintiens ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je suis noire. J'espère que ça se voit. Et je suis africaine. Et depuis que je suis arrivée en France, je ne me suis jamais sentie offusquée en quelque manière que ce soit à cause de ma couleur de peau. J'ai travaillé autant comme caissière que dans de grandes entreprises en France. Et on ne m'a jamais posé un problème à cause de ma couleur de peau ou quoi que ce soit. Jamais je n'ai été offusquée en France à cause de ma couleur de peau. Et c'est la vérité. Vous n'avez pas senti un racisme systémique français? Non, enfin, à aucun moment. Et pour ceux qui parlent de la police, à aucun moment j'ai été... je ne me suis jamais d'ailleurs fait contrôler en France pour mes papiers. Par contre, je me suis fait contrôler par la RATP, et avec raison. Mais par la police, au grand jamais. Et encore, j'ai envie de dire, si vous n'avez rien à craindre et que vous êtes en règle, pourquoi être en désaccord avec la police ou alors vous braquer directement lorsque vous êtes interpellé? Parce que j'ai envie de dire, la police n'est pas folle. On vous interpelle, il y a une raison. Et alors justement,